Voici comment vous allez pouvoir multiplier par 10 votre mental. Et même si vous n'arrivez pas à le multiplier par 10, les techniques, les hacks qu'on va voir aujourd'hui vont vous permettre au moins de doubler votre mental rapidement. Souvent, on entend dire que quand on veut, on peut. Mais en réalité, c'est un peu faux parce qu'on a tous cette envie d'être meilleur, on a tous cette envie de faire des grandes choses dans la vie, ou au moins d'être heureux, d'avoir une vie meilleure. Je suis sûr et certain que vous avez déjà eu cette envie de changer, de devenir une meilleure personne, de devenir plus confiant. Vous avez même sûrement déjà essayé concrètement, mais ça n'a juste pas tenu dans le temps. Et le problème, ce n'est pas que vous êtes faible mentalement. Le problème, c'est que vous n'avez pas les bonnes méthodes pour y arriver. Je vais donc vous partager aujourd'hui mes 5 hacks préférés pour réussir à se créer un mental d'acier rapidement. Le premier hack, c'est de changer rapidement votre système de motivation. Le problème avec la motivation, c'est que souvent on entend une citation, ou on lit quelque chose sur internet, ou on regarde une vidéo, on se sent boosté, on a envie de porter des montagnes, mais le problème c'est que ça retombe très rapidement comme un soufflé. Et c'est normal, c'est pas de votre faute, c'est comme ça que fonctionne la motivation externe. Quand la motivation vient de l'extérieur, elle monte très haut et elle redescend très bas immédiatement. Vous voyez ça un peu comme un pic de sucre pour l'énergie. Ça va monter très rapidement, mais derrière ça va retomber encore plus bas que le niveau initial. Donc c'est normal que vous n'arriviez pas à garder une motivation dans le temps si elle vient de l'extérieur. Si vous êtes obligé de regarder des vidéos de motivation pour vous mettre à l'action, ça ne fonctionnera pas dans le temps, dans la durée. À la place, il y a beaucoup d'études qui ont montré que la motivation interne est beaucoup plus efficace. La motivation interne, ce sont vos raisons personnelles. Pourquoi vous faites les choses? Pourquoi vous avez envie d'avoir un meilleur mental, d'avoir plus de confiance? Réfléchissez à votre vie, à ce que ça changerait de réussir à le faire, et là vous aurez une motivation qui viendra de l'intérieur. Vous aurez une vraie raison. Donc avant de faire quelque chose de difficile, demandez-vous pourquoi vous le faites. Trouvez vos raisons personnelles, des raisons fortes, des choses qui vous donneront envie de vous dépasser et de tenir sur la durée. D'ailleurs, si vous voulez recevoir des conseils gratuitement et régulièrement pour prendre confiance en vous, je vous conseille de vous inscrire gratuitement à ma newsletter. Le deuxième hack que j'ai envie de vous partager, il est lié aux échecs. Le problème quand on manque encore un peu de confiance en soi, c'est que le moindre échec nous fragilise. On se juge hyper durement et derrière, on s'en veut d'avoir échoué. Donc on va essayer inconsciemment de moins échouer la fois d'après ou de ne pas échouer. Le problème, c'est que pour réussir quelque chose d'important, il faut échouer de nombreuses fois avant de trouver la bonne formule. Et donc si vous refusez l'échec, vous refuserez aussi la réussite qui viendra derrière. Et le problème, c'est que plus on se juge durement après avoir échoué, et plus ça affaiblit notre mental pour la fois suivante. Donc le hack que je vous propose, ça consiste simplement à se juger avec bienveillance après un échec. Et en fait, il y a une technique hyper simple pour le faire, c'est de se juger comme si on jugeait notre meilleur ami après un échec. On est souvent plus dur avec nous-mêmes qu'on l'est avec n'importe qui d'autre. Si on avait notre meilleur ami qui échouait après avoir tenté quelque chose d'important, on essaierait de le réconforter, on verrait le côté positif, on l'encouragerait. C'est ça, c'est cet état d'esprit qu'il faut que vous ayez avec vous-même. Encouragez-vous comme si vous étiez votre meilleur ami. Le troisième hack, il va être dans l'application des conseils que vous allez recevoir, y compris les miens d'ailleurs. Parce que quand on essaye de prendre confiance en nous, on a tendance à suivre des conseils qui ne nous sont pas forcément adaptés à 100%. Si vous appliquez une méthode qui fonctionne peut-être, mais qui ne vous rend pas fier, qui ne correspond pas à vos valeurs, ça ne va pas vous aider à avoir un super mental. Donc au moins une fois par an, prenez 10 à 15 minutes de votre temps et réfléchissez à vos valeurs importantes. Qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui? Quelles sont vos positions morales? Quelles sont les lignes que vous ne franchirez jamais? Quelles sont les choses que vous êtes prêt à faire et que vous n'êtes pas prêt à faire? C'est hyper important d'avoir cette boussole intérieure qui est claire et précise. Comme ça, derrière, c'est beaucoup plus facile d'arriver à destination sans se perdre en chemin. Le quatrième hack, il touche beaucoup de monde, ça va être la peur d'avancer face au regard des autres. Le problème, quand on met en place des changements importants dans notre vie, c'est qu'on va faire face au jugement des autres, aux résistances des autres. On va se faire critiquer par les gens qu'on n'aime pas, mais aussi par des proches qui ne vont pas comprendre au début notre démarche, nos changements. Parfois, c'est même juste une remarque d'un inconnu qui va tellement nous blesser qu'on va arrêter tous nos projets importants. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà abandonné quelque chose qui vous tenait à cœur juste parce qu'on vous avait critiqué durement sur ce sujet. Mon hack, c'est que votre valeur ne dépende que de vous et de vos actions, mais pas de ce que pensent les autres. Alors oui, c'est un peu dur à mettre en place, mais si vous avez fait le hack numéro 3, de bien connaître vos valeurs, ça sera beaucoup plus facile. Si vos actions sont conformes à vos valeurs, alors c'est qu'elles sont bonnes, c'est qu'elles sont bien pour vous. Peu importe ce qu'en pensent les autres, vous devez persévérer. Ne laissez pas des inconnus décider de votre vie, de votre avenir, décider de ce qui est bien ou mal pour vous. Alors pour réussir à tenir ça, bien sûr, il faut être fort mentalement. Et c'est ce qu'on va voir dans le 5e hack, comment consolider votre mental. Dans les périodes où tout va bien, on a tendance à accueillir le succès comme quelque chose de normal. Oui, on est content sur le moment, mais on l'oublie assez rapidement. Par contre, dans les périodes où on est moins bien mentalement, chaque échec, chaque défaite va nous marquer profondément. Elle va rester ancrée en nous et on va s'en souvenir des années après. D'ailleurs, je suis sûr que vous vous rappelez précisément de remarques assassines que vous avez reçues quand vous étiez à l'école, mais pas des compliments qu'on vous a faits. Notre cerveau est fait comme ça, il enregistre beaucoup plus et il donne beaucoup plus de poids aux événements négatifs. On va essayer de contrer ça, et ça se fait en moins d'1 minute par jour avec ce hack qui est extrêmement puissant, qui consiste simplement, chaque soir, avant de se coucher, de noter 3 choses positives qu'on a faites pendant cette journée. 3 petites victoires, 3 actions conformes à nos valeurs, 3 choses dont on est fier. Comme ça va permettre de garder une trace écrite des choses qu'on fait bien dans notre vie, des compliments qu'on a reçus, des réussites qu'on a eues.
Et en cas de période de baisse de morale, il suffira de prendre ce carnet, d'en relire quelques pages pour se rebooster rapidement le moral. Se rendre compte qu'on n'est pas juste un bon à rien, mais qu'on est capable de faire des choses au quotidien, des choses positives, des choses conformes à nos valeurs. Ces 5 hacks sont faciles à appliquer et vont rapidement améliorer votre mental. Si vous voulez plus de conseils pour prendre confiance en vous, rendez-vous dans la newsletter sur changeons.fr/bonus. Je vous enverrai gratuitement et directement dans votre boîte mail mes meilleurs conseils pour réussir à prendre confiance en vous, surtout si vous êtes timide aujourd'hui.